Bonjour, nous avons de l'or à notre disposition, mais on a souvent tendance à le déconsidérer, à ne pas regarder tout ce que Dieu nous donne comme de l'or, et plutôt à désirer, à convoiter quantité de choses, l'argent bien sûr, mais la considération, la bonne santé que procurent les médicaments, l'absence de contrariété, etc. Alors regardons un petit peu ce que pourrait être pour nous cet or à notre disposition. En premier lieu, regardons dans la Bible, et notamment dans des passages de l'Ancien Testament, qu'est-ce que Dieu nous appelle à avoir. Un verset dans Deutéronome 28, le verset 12, nous dit l'Éternel t'ouvrira son bon trésor. C'est à rappeler, et c'est assez évident, mais c'est aussi quelque chose qu'on oublie, que Dieu renouvelle le grain de blé qui pousse de manière quand même mystérieuse, hein, la vie dans le blé, dans tous ces légumes, ces fruits, toute la vie, tout ce que nous mangeons et tout ce que nous utilisons, le bois, la matière première qui est transformée mais qui est quand même dans la main de Dieu. Alors c'est un bon trésor de Dieu. Et ce bon trésor nous est renouvelé, nous est donné régulièrement. Et est-ce que on sait l'utiliser de manière reconnaissante? Nous avons de l'or à notre disposition. Dans les Proverbes, chapitre 15, verset 16, il nous est dit que mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec du trouble. Alors nous, on peut voir que, avec notamment les fables de La Fontaine, avec le savetier et le financier, que beaucoup préfèrent un grand trésor avec du trouble, et on ne comprend pas que Dieu nous appelle à vivre certainement simplement, et notamment dans une relation avec notre prochain qui est établie. Voilà encore de l'or à notre disposition. Dans ce même livre des Proverbes, chapitre 8, verset 11, il est dit que la sagesse est meilleure que les rubis. La sagesse, cette faculté de faire bien plutôt que mal, de comprendre à tout moment ce qui est bien plutôt que mal, ce qui est très très avantageux pour nous, de l'or à notre disposition. Alors, allons un peu plus loin et comprenons comment est-ce que cet or à notre disposition peut être utilisé, et on entend les paroles du Seigneur Jésus dans Marc 10, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et un trésor dans le ciel, c'est-à-dire que l'or à notre disposition est quelque chose qui doit être pérenne, et que certainement, dans le temps de vie que nous avons à vivre, il y a des choses caduques et pérennes, des choses qui ne restent pas, et des choses qui restent. Est-ce qu'on fait cette différence-là? Est-ce qu'on sait avoir cette sagesse de vivre avec l'or à notre disposition? Jésus dit par ailleurs, Luc 12, 33, faites-vous des trésors, des bourses qui ne défaillent pas. Et on se rend compte combien la fortune est quelque chose de fragile. Alors que l'Éternel a dit à son peuple en Malachie 3, verset 10, apportez la dîme à ma maison du trésor, et éprouvez-moi par ce moyen, si je ne vous bénis pas, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. C'est-à-dire que cet or à notre disposition, nos facultés, nos capacités, nos qualités, notre énergie, notre argent, notre temps, comment l'utilisons-nous? Comment vivons-nous avec cette sagesse, avec cette possibilité, cette créativité que Dieu nous donne? Alors peut-être pour cette perspective, l'exemple de Moïse, on voit en Hébreux 11 au verset 26 qu'il a estimé l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. Alors lui, il avait l'or à sa disposition, mais il avait rencontré Dieu. Il avait rencontré celui qui était dans le buisson qui était en feu et qui ne se consumait pas. Il avait rencontré celui qui a donné finalement tout le sens à sa vie, parce que il possède toutes choses depuis le
commencement des choses jusqu'à leur aboutissement. Et il avait vraiment le moyen de comprendre quel était ce véritable or à sa disposition, et puis tout ce qui était tout à fait superficiel et pas sûr. Alors nous, il y a quantité de choses qui sont superficielles et pas sûres. La sécurité du travail, la sécurité de la famille, la sécurité de l'Église, la sécurité des biens matériels qui nous permettent finalement de prendre des choix. Mais la vraie sécurité, c'est pas celle-là. Et peut-être qu'à un moment donné, justement, nous surviennent des difficultés dans la vie pour qu'on se rende compte que la vraie sécurité n'est pas celle-là. Alors, que garderons-nous de cette heure à notre disposition? Il me semble que ce verset de Proverbe 8:11, la sagesse est meilleure que les rubis, est peut-être quelque chose que nous devrions mettre en majuscule rouge quelque part sur nos murs.